Ce que tu vis et ce que tu traverses, est-ce que tu n'es pas dans une situation d'impossibilité? Est-ce que ce que tu vis et tu traverses, tu as frappé à toutes les portes et tu t'es rendu compte que jusqu'à là, tu es dans une situation où il n'y a plus de solution. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, je dis qu'il n'y a plus de solution. Tu réponds à la première conditionnalité pour obtenir un miracle. Parce que le miracle intervient chaque fois que nous sommes dans l'impossibilité. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il injectera dans ton cœur, non pas le premier type de foi, qui est la foi théologale, qui forge notre marche avec Dieu, mais il mettra par le ministère du Saint-Esprit une foi spontanée qui ouvre tes sens et qui te fait accepter de manière surnaturelle, sans même qu'il y ait un raisonnement pour te faire accepter la chose, mais tu crois que Dieu peut le faire. Et cela crée en toi ce qu'on appelle l'espérance, la deuxième attitude de la foi. Parce que cette foi, elle est fondée sur deux réalités. Pour qu'elle attire le miracle sur toi, une confiance absolue que tout est possible à Dieu. Si tu crois en ça, tu commences donc à faire quoi? À combattre ce qu'on appelle, tu t'interdis de douter. Deuxièmement, tu te mets dans l'espérance. L'espérance, c'est l'attente. Pas une attente passive, mais une attente que, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, mon miracle viendra. Peut-être ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 an, 2 ans que tu vis la chose. Tu ne dois pas abandonner. Dis à ton frère, même si les gens autour de toi essayent de te faire abandonner, n'abandonne pas. Continue d'espérer. Continue d'espérer. Même si tout est fait pour que tu n'espères plus, continue d'espérer. Alors tu rempliras la conditionnalité pour recevoir ton miracle. Marie n'a pas douté. Elle a gardé le silence. Elle a attendu patiemment. Et la parole de Dieu a fécondé en elle. Elle fut grosse. Elle a enfanté Jésus. Cela a été écrit afin de nous servir de témoignage pour dire que si nous laissons notre foi parler aujourd'hui, Dieu nous visitera par un miracle. Tu ne peux pas avoir fait cette distance jusqu'ici si déjà Dieu n'a pas activé en toi la foi. Elle est là, elle attend simplement que tu fasses le pas. Et ce pas-là, il doit s'exprimer par un acte actif. Cet acte-là, c'est que, au fond de toi, tu dois te dire, je ne partirai pas d'ici. Ce n'est pas une autosuggestion. Non. L'autosuggestion n'a absolument rien à voir avec l'expression d'une confiance qui est dite par ce que je confesse. Puisque Paul dit dans Romains chapitre 10 que si de ta bouche tu confesses et que dans ton cœur tu crois, alors tu seras sauvé. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Et je vais te dire une seule chose pour terminer. Face à l'impossibilité dans laquelle tu te trouves, Dieu, par le Saint-Esprit, veut injecter en toi l'interrupteur qui va actionner ton miracle. Voilà pourquoi tu dois te disposer. Depuis ce matin jusqu'à ce que nous terminons, une visitation peut être faite. Une parole prophétique peut venir jusqu'à toi, qui peut être la parole de ton miracle. Mais si tu es dans la distraction, si au fond de toi, tu ne combats pas le doute, parce qu'on peut douter, c'est le réveil de la foi. Celui qui ne doute pas ne peut pas apprécier ce que c'est que la foi. Mais ne plonge pas dans l'incrédulité. Ne remets pas en cause ce qui est de la logique divine. Et la logique divine fait que
Ce qui est naturel a des limites. Mais ce qui est surnaturel et spirituel n'a pas de limites. Tout dans le règne de l'esprit est possible. Alors confesse que c'est possible. Confesse, même si aujourd'hui tu n'as rien vu. Demain confesse. Après-demain confesse. Après-demain encore confesse. Il y aura un jour où la volonté de Dieu va se joindre à ton désir de voir Dieu faire quelque chose pour toi. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Alors nous allons prier. Paix et joie. On va se mettre debout un peu, on va prier. Moi je crois au miracle. Il y a un homme de Dieu qui est l'homme du miracle. On va lui laisser le miracle. Mais on va prier un peu. Alors, on va faire l'exercice pratique de ce qu'on a vécu. On a prêché tout à l'heure. Qui croit en son miracle? Amen. Quand Dieu veut faire un miracle, il n'a pas duré avec Marie. Il a parlé, puis Marie est tombée enceinte. Donc je ne vais pas durer. Alors la première des choses, le groupe musical va prendre un chant. Lorsque le groupe musical prendra un chant qui suscite en nous le désir de voir quelque chose de la part du Seigneur. Pendant que tu es en train de prier, présente à Dieu tous les lieux d'impossibilité de ta vie. Ce que tu attends Dieu accompli. Ne doute pas, parce qu'il est capable de le faire. La seule chose, c'est que je ne peux pas te dire quand il va le faire. Mais je sais que le moment est favorable pour chacun d'entre nous. Et si ce moment est favorable, c'est dû au fait que cette date, elle est prophétique. Puisque le Seigneur nous a appelés tous autour de sa mère, la Vierge Marie, qui est notre dame de victoire, pour que chacun de nous nous répartions d'ici en rapportant des victoires sur les lieux d'échec de notre vie. Élevons les mains et commençons à adorer le Seigneur. Il faut croire. Abondamment, tu es au-delà de tout ce que tu demandes. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Ton Dieu
et je vais prier. Il faut croire simplement. Il faut croire seulement. Seigneur notre Père et notre Roi, tu es le Tout-Puissant, rien n'est impossible à toi. Nous sommes là parce que nous croyons que tu es capable de faire bien au-delà de nos attentes et de nos espérances. Vois toutes ces mains posées en ce lieu de souffrance. Et je prie au nom de Jésus, ton Fils, qui nous a ordonné de le faire, que la puissance du Saint-Esprit visite toutes ces personnes et que tu sèmes dans les corps le miraculeux. Je déclare que tous ceux qui sont dans des situations dites graves, maladies dites incurables, je déclare que toutes ces maladies disparaissent maintenant au nom de Jésus. Père, je prie que ceux qui ont des problèmes pour voir, voient au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des blocages les plus insoupçonnés dans leur vie, que ces blocages-là sautent et qu'elles entrent toutes dans leur destinée prophétique. Je prie enfin, Seigneur, que tous ceux qui espèrent à une intervention divine dans quelque domaine que ce soit de la vie de tes enfants, que toutes ces personnes reçoivent cette visitation comme l'ange a visité Marie, et que le miracle s'installe et que tes enfants en témoignent pour la gloire de ton nom. Père, merci pour tout ce que tu as fait, et à toi seul je donne la gloire et je te dis merci pour tous les miracles que tu as accomplis à nos yeux, et nous te donnons les acclamations à ce sujet. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Bon temps d'Asuba. Bon temps avec la Vierge Marie. Amen. 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 Il est capable. Il est capable. Il est capable. Il est capable. Je est capable. Il est capable.